Dans cette expérience, on éclaire une fente rectangulaire étroite à l'aide d'un faisceau lumineux monochromatique, produit par un laser. Derrière la fente, un écran permet d'observer la répartition de la lumière. Lorsque la fente est large par rapport à la longueur d'onde de la lumière, celle-ci traverse presque en ligne droite. Sur l'écran, on observe alors une tache lumineuse étroite et brillante, correspondant à l'image géométrique de la fente. Mais lorsque la fente devient très étroite, de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière, le faisceau ne se propage plus uniquement dans la direction initiale. Elle se dévie et se répand dans plusieurs directions. C'est le phénomène de diffraction. Sur l'écran, on n'observe plus une simple bande lumineuse, mais une figure de diffraction caractéristique. Au centre, une tache lumineuse intense appelée tache centrale, entourée de franges latérales plus faibles et alternativement sombres et brillantes. Cette figure dépend de deux paramètres essentiels, la largeur de la fente et la longueur d'onde de lumière utilisée. Alors, effet de la largeur de la fente. Lorsque la fente devient plus étroite, la tache centrale s'élargit. Inversement, plus la fente est large, plus la tache centrale devient fine. Autrement dit, la largeur de la tache centrale varie inversement à la largeur de la fente. Ainsi, une fente fine provoque une diffraction importante, tandis qu'une fente large limite la déviation de la lumière. Effet de la longueur d'onde. Pour une fente donnée, la longueur d'onde de la lumière influence aussi la figure observée. Une lumière rouge de longueur d'onde plus grande produit une tache centrale plus large qu'une lumière bleue, dont la longueur d'onde est plus courte. En d'autres termes, plus la longueur d'onde augmente, plus la figure de diffraction s'étale. Cette expérience met en évidence le comportement ondulatoire de la lumière.